plus haut. Mais je peux vous accompagner si vous voulez. Mamie avait raison, Laurent était pas mal du tout. Le genre de type qui sait pas qu'il est beau alors qu'il est terriblement séduisant. J'avais accepté d'aller avec lui en forêt. Ça me permettait de continuer à enquêter sur la pollution de l'usine, et qui sait, j'allais peut-être trouver un indice. Mona en profitait pour faire connaissance avec Laurent. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle allait découvrir. J'ai entendu dire qu'il y avait un grand nombre de cadasmes dans la région. Vous en pensez quoi? Il y en a sûrement plus en ville. Au moins ici, on n'est pas les uns sur les autres. Misanthrope alors? C'est gigantesque. On dirait un ours. Il n'y a pas d'ours dans la région. C'est quoi alors? Vous allez vous moquer, mais on dirait les traces de la bête du Lévinan. Faut rigoler là. Regardez. Poil. Non, et là-bas aussi, c'est dingue. Ah, je vois. C'est vous qui avez mis ça là. Allez, avouez. Là, ça a brûlé. Vous voulez me faire croire à l'existence de la bête, faut que j'en parle dans mon journal. Après tout, vous êtes guide et j'écris un supplément destiné aux touristes. C'est vraiment des idées bizarres, vous. Allez, venez, on va suivre les traces. J'étais pas dupe. Laurent avait placé ses indices pour que je parle de lui et de ses visites guidées dans mon article. Ou alors il avait fait ça pour passer un peu plus de temps avec moi. C'était réussi. J'avais passé un super après-midi à courir après la bête. Mais celle-ci me réservait une surprise. Un peu plus tard, alors qu'elle et Laurent suivaient les traces de la bête, Mona était bien loin de s'imaginer que sa véritable enquête allait rebondir. Ça s'arrête là, après, il n'y a plus de traces. Mais non, regardez là-bas. Attendez, vous allez où? Je veux voir d'où ça provient. Non, mais c'est des marécages, là-bas. Il y a des trous, comme des sables mouvants. Enfin, c'est risqué, quoi. Personne n'y va. Vous voulez pas plutôt voir la cascade? C'était vraiment étrange, ces boues rouges en aval de l'usine. J'étais quasi certaine que c'était des traces de pollution. Mais bon, j'avais pas insisté ni posé trop de questions. Officiellement, je m'intéressais aux curiosités touristiques. Mais je suis rentrée chez ma grand-mère, et un peu plus tard, je suis partie en forêt refaire des prélèvements. Mais alors que Mona effectuait ses prélèvements sur le terrain, elle allait faire une rencontre surprenante. Qu'est-ce que vous faites là? Bonjour, je suis journaliste. Qu'est-ce que vous cherchez? Y a rien à voir ici. J'enquête sur la bête du Lévignan. Mais le terrain est dangereux, c'est marécageux par ici. Il y avait des traces de pas là-bas, énormes, avec des poils et du brûlé autour. Vous avez rien vu? Non, j'ai rien vu, non. Faut pas rester ici, hein. Allez, prenez vos affaires, on y va. Hop, 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 allez. Allez, restez pas ici. On y va. J'étais tombée sur le directeur de l'usine sur laquelle j'enquêtais, en personne, en plein milieu de la forêt. Ça pouvait pas être une coïncidence. Il était sûrement là pour les boues rouges. En tout cas, j'avais réussi à cacher mes prélèvements à temps. Mais est-ce qu'il m'avait cru? Un peu plus tard, l'enquête de Mona avait bien avancé. Et elle avait maintenant de quoi convaincre son rédacteur en chef. Cette fois, je tiens une super piste. Je t'envoie les échantillons et toi, tu les fais analyser. Super. Non, 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 c'est l'affaire de quelques jours. Merci. Tu vas voir, je vais y arriver. Ouais, à très vite. Mona, tu es là? Oui, oui, je suis dans le séjour. Je te présente Driss. Il vient prendre le thé avec nous. Vous vous connaissez? On se connaît tous dans la région. Vous vous êtes rencontrés? Oui, oui. On s'est croisés dans la forêt. Oui, je cherchais des traces de la bête du Lévignan. J'ai trouvé des empreintes de pas avec des poils et du brûlé autour. Ah bon? C'est dingue, hein? Oui, c'est ce qu'a dit mon rédac chef aussi.
Du coup, je vais rester un petit peu plus longtemps dans la région pour en savoir plus. Ah. Et donc, comme ça, vous écrivez sur la bête du Lévignan? Ça intéresse quel journal, une histoire pareille? C'est un supplément sur les atouts touristiques. Je fais ça en pigiste pour un petit hebdo. C'est pas très connu, hein. Ça s'appelle Curiosité de nos régions. Ah, non, je connais pas. Oh non, mais c'est un petit journal. C'est pas la piche la mieux payée du monde, mais bon, ça me permettait de passer du temps avec ma grand-mère. Quand Driss était parti, j'étais persuadée qu'il se doutait de quelque chose. La couverture était grillée. Et puis, en 3 clics sur Internet, s'il était malin, il pouvait bien voir que ma spécialité, c'était plutôt l'environnement. Tout ça m'avait mise en retard. Il était trop tard pour que j'aille à la poste. Ça attendrait le lendemain. Pour hydrater les cheveux sans les alourdir, il vous faut le plus désaltérant des shampoings ultra doux, eau de coco et aloe vera. De l'eau de coco issue d'une filière responsable au Brésil pour hydrater intensément les cheveux et de l'aloe vera pour apporter fraîcheur et légèreté. Ultra doux, eau de coco et aloe vera par Garnier, naturellement. Envie de perdre du poids? Découvrez Anacat Plus, l'algénule avec le plus d'ingrédients minceurs. Pour toutes les aventures de votre vie, SUV Citroën C3 Cross, plus de possibilités. Cet été avec Citroën N-Sun, profitez d'une reprise de votre véhicule, plus de 1000 avec €. le plus d'ingrédients minceurs. En pharmacie et sur anacat3.com. Découvrez la gamme complète sur anacat3.com. Si Jean a acheté son smartphone sur Back Market 400 € de moins qu'un neuf, c'est parce qu'il avait 1% de batterie en moins. Alors avec l'argent économisé, il est parti recharger Réservez tous vos trajets sur Blablacar. ses batteries à lui. Reconditionné à neuf, garanti et jusqu'à 70% moins cher. Retrouvez des milliers de produits sur backmarket.fr. Luxéol pour la pousse, la croissance et la fortification. Luxéol chute de cheveux avec son ingrédient breveté. Luxéol pour la nutrition et la protection du cheveu. À découvrir parmi la gamme complète en pharmacie et sur luxéol.com. Les vacances avec mon petit-fils, un vrai bonheur. Grâce à l'aérosemelle qui amortit les chocs, tous les soleils de Méditerranée. Et en ce moment, partez au soleil des Sardennes à partir de 69 €. Pédiconfort, en vente sur daxon.fr. Ça peps en bouche. À Rennes, Béroca peps. l'écomusée de Bretagne Ça peps possède en bouche. une collection très importante dont une majeure partie dort dans les archives. Mais les équipes du musée ont décidé de les réveiller. Montagne pour Paul et 170 sa 000 tribu. œuvres ont déjà été Et pour tout le numérisées monde, et placées moins sur un 20% portail chez de Feu Vert. téléchargement. En ce moment, Ainsi, 20% de le grand remise public immédiate peut les sur le utiliser deuxième pneu librement. continental. Et voilà Un essai ce en qu'ils toute en ont fait. sécurité. Où que Ils vous ont êtes. donné une nouvelle C'est vie ça, à cette la patte de culture. l'expert. GMF récompense des collections partage par le musée de Bretagne et Des l'écomusée du couches pays sans de parfum ni Rennes. lotion. Territoriaux, la Gazette Elles sont GMF si douces 2018. pour la peau sensible GMF, de mon bébé. assurément humain. Emma adore ses Lilidou. Lilidou, nos couches respectueuses de la peau, certifiées par Cotex. Testez 10 couches et 15 lingettes dès maintenant sur lilidou.com. Pour les 30 ans du Les parc vrais amis Astérix, sont toujours là, jusqu'à moins prêts à partager un 30% sur les délicieux séjours café parc latte et Nescafé Shakissimo. Et bien plus, Nescafé Shakissimo, à tes côtés pour un shake. Trop de salles de bain sont petites et encombrées. Goudôme, des portes de douche adaptables à tous les espaces. Goudôme, toujours plus simple. À découvrir chez Castorama et Brico Dépôt. Mais attention, pas n'importe où en province. Une région de talent, s'il vous plaît. Les olives vertes de Provence, c'est toute une histoire. Mais c'est surtout une histoire de goût. Nos régions ont du talent à 20 ans. Sans colorant, sans arôme artificiel et aux oranges fraîches fouet. Orangina. Oui, Beautiful Box l'a fait. Du jamais vu dans la cosmétique bio. Découvrez notre nouvelle box 100% Allez, les mains en l'air! Reculez vos mains! Produits bio ou naturels qui résistent à emmener partout cette vie. En plus, nouveau coffret découvert à plus de 212 €. 212 € de produits gratuits. Pour en profiter, rendez-vous vite sur fullbox.fr. Avec
Découvrez vite Télécom, Netflix est offert pendant un an sur 2 écrans, puis 11,99 € par mois pour tout nouvel abonnement B-Box avec un forfait sensation 50 Go et plus. Bouygues Télécom. Jusqu'à 28 jours. Vitigigel révèle l'éclat de vos jambes. Et pour votre maillot, essayez les bandes Vitigigel. Avec Litchi, créez une cagnotte en ligne pour collecter de l'argent pour tous vos cadeaux communs. Ne Laissez dites pas. votre générosité s'exprimer. Ah, c'est super fondant. Dites. La cagnotte en ligne. Découvrez le miracle d'une bonne nuit de Au sommeil pétale sur rare, Match aux Live. tendresses Autrement, infinies. On vous rembourse Les intégralement pendant 100 petites jours. tranches de Saint-Agone, offrez-vous une tranche de Prenez finesse. chaque matin. Attention, voici une offre exceptionnelle. Avec Comme J'aime, testez une semaine gratuite. Chloé a perdu 5 kilos pendant sa première semaine gratuite. Si ça marche, c'est top. Si ça marche pas, ben, tant pis, on l'a pas payé, c'est gratuit. Louise, elle, a perdu 3 kilos pendant sa première semaine gratuite. Je me suis dit que j'avais rien à perdre. Il fallait juste que je me laisse tenter. Et en plus, nous vous offrons une balance connectée Weezings d'une valeur de 59 €. Alors appelez le 0800 030 130 0800 030 130 ou rendez-vous ou sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Caprice à deux. Caprice à deux. Il y a Sam qui propose un petit test, les gars. Ouais. Allez, les mains en l'air! Retirez vos masques! Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato. Quel fuoco! Mettez les mains en l'air! Viens avec Dino! Allez, les mains Avec Bouygues Télécom, Netflix est offert pendant un an sur 2 écrans, puis 11,99 € par mois pour tout nouvel abonnement B-Box avec un forfait sensation 50 Go et plus. Bouygues Télécom. D'une seule équipe qui vous choisit. Vous. D'une personne qui croit en vous. Tu sais quoi faire. Ce sont tous ces moments qui changent vraiment les règles du jeu. Visa. Everywhere you want to be. Parce que les enfants voudront toujours être au centre, le siège du milieu de Citroën Grand C4 Space Tourer est aussi large et confortable que les autres. Cet été, Un peu avec plus Citroën tard, Hanson, Mona était profitez allée voir Laurent pour d'une tenter d'en reprise de savoir votre plus. véhicule, plus Mais 6 la 000 €. conversation allait prendre une toute autre tonalité. On a pris un thé cet après-midi avec le directeur de l'usine. Driss Loyer. Vous le connaissez? Comme vous dites, je suis misanthrope. Je ferai... Allez, les mains en l'air! Retirez vos masques! C'est une... Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato. Quel fuoco! Mettez les mains en l'air! C'est un de la visiter. Au mystère de la bête. Avec Bouygues Télécom, Netflix est offert pendant un an sur 2 écrans, puis 11,99 € par mois pour tout nouvel abonnement B-Box avec un forfait sensation 50 Go et plus. Bouygues Télécom. Tu peux me le dire maintenant? Il a disparu? C'est pas une bête qui a pu faire ça. Je suis désolé, je dois y aller. Une visite que j'ai oubliée, mais je repasserai pour vous aider tout à l'heure. T'as entendu quelque chose cette nuit? Non, j'ai découvert la catastrophe ce matin. J'étais toute seule, j'ai eu tellement peur. Évidemment, mes échantillons avaient disparu.
C'était sûr, c'était Driss. En mettant des poils et des indices qui faisaient croire à la bête du Lévignan, c'est une manière de me renvoyer à mon alibi à la noix. Mais il aurait jamais dû s'en prendre à ma grand-mère. Il allait pas s'en tirer comme ça. Le plus urgent pour Mona était d'abord de rassurer sa grand-mère. Tu risques plus rien maintenant. Je vais rester. Évidemment. La bête passe les murs, alors. C'est pas la bête du Lévignan, c'est un voleur. Alors pourquoi il a pas pris mes bijoux? C'est à moi qu'on essayait de faire peur. Il faut que je te dise un truc. Pas sur les atouts touristiques de la région. Ah, je me disais aussi. Toi qui étais grand reporter, j'avais peur qu'il t'ait rétrogradé. J'ai inventé cette histoire pour cacher que j'enquêtais sur les pollutions issues de l'usine d'engrais de Driss. Tu crois quand même pas que c'est Driss qui a saccagé mon salon? J'en suis persuadée. Hier, quand je les croisais dans la forêt, je faisais des prélèvements et ils ont disparu. Je n'arrive pas à croire ça de Driss. C'est un homme honnête. Non, mamie, je suis désolée, mais c'est pas possible, tous ces cadasmes dans la région. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Je vais plainte. T'as raison. Dans la famille, on sait jamais faire. J'avais tout de suite déposé plainte à la gendarmerie. Mais j'avais aussi repensé à Laurent. Il avait une attitude vraiment étrange un peu plus tôt. Sur le coup, j'avais pas réagi, mais plus j'y pensais, plus je me disais qu'il me cachait quelque chose. J'étais décidée à lui demander des explications. En sortant de la gendarmerie, Mona était allée voir Laurent. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle allait découvrir. Tu fais un business de merde, aujourd'hui on est tombé dessus. Il faut que tu fasses quelque chose, ça peut plus durer comme ça. Ça va, je fais ce que je peux. Mais ça va nous retomber sur la gueule, ces histoires. C'est bon, lâche-moi. T'as rien entendu, là? Ouais, ça doit être la bête du Lévignan. Mais quelle idée de mettre des poils comme ça, c'est ridicule. Oui, bon, bah c'était ça au fermer l'usine, alors, hein? Je n'en revenais pas de les voir ensemble. En plus, ils avaient l'air de très bien se connaître. Alors que quand j'avais interrogé Laurent au sujet de Driss, il avait prétendu l'inverse. Il m'avait menti. Et moi qui lui avais fait confiance. Tout le monde est suspect, c'est la règle de base dans une enquête comme celle-ci, et j'aurais jamais dû l'oublier. Je me sentais trahie. Pour en savoir plus sur Laurent, Mona avait décidé d'interroger sa grand-mère dans la foulée. Dis, tu sais si Laurent et Driss se connaissent? Évidemment, c'est son oncle. Ah bon? Ah mais je comprends mieux maintenant. Quoi? Il m'a dragué pour me soutirer des informations. Ils sont de mèche. Mais non, comment tu peux dire ça? Ils peuvent pas se piffrer. Ils se parlent même pas. Ouais, bah je les ai vus, moi. C'est Laurent qui m'a éloigné le premier des bouts rouges. Ça se trouve, il m'a attiré chez lui pour laisser le champ libre à Driss. Je me suis vraiment fait avoir. Mais non, je peux pas le croire. Je voyais bien que ma grand-mère essayait de me remonter le moral. Mais Laurent n'était pas fiable. D'accord, ils étaient en train de se disputer avec Driss quand je les avais vus. Mais ils avaient quand même inventé cette histoire de bête du Lévignan pour me faire peur et pour me détourner de la vérité sur l'usine. Mais ils me connaissaient pas. Pour commencer, j'allais retourner dans la forêt pour refaire des prélèvements. Alors que Mona s'apprêtait à partir dans la forêt, elle allait recevoir une visite désagréable. Qu'est-ce que vous voulez? Que vous retiriez votre plainte. Hors de question. Je sais que c'est vous qui avez saccagé le salon. Oui, ça va. Oui, c'est moi qui ai volé les échantillons de boue rouge. Ouais. Et pour votre ordinateur, je suis désolé, je vais vous le rendre. Voilà. Mais avec votre plainte, là, vous allez tout faire capoter. Bien sûr. Et bientôt, vous allez dire que c'est moi qui pollue. Mais la fuite est réparée. Il s'agit de sauver l'usine, maintenant. Et les gens qui ont des crises d'asthme, vous y pensez à les sauver? Oui, bon, Laurent m'a dit pour les boues. Ouais. Et ça m'a permis de trouver l'origine de la fuite. Ça faisait des mois que je la cherchais. Et ça va prendre encore des mois, mais on va tout dépolluer. Très bien. Et pourquoi je vous croirais? Si vous publiez cette enquête, l'usine ne s'en remettra pas. Vous voulez mettre en péril 45 emplois, c'est ça? Ce sont des vies, vous savez. Il n'empêche, pollueur-payeur, c'est la loi. Vous devrez indemniser toutes les personnes qui sont tombées malades. Bon, je le ferai, je promets. Voilà. Vous savez ce qu'on va faire? Un article au long cours. Je vais publier une enquête sur la remise aux normes de l'usine. Un feuilleton sur la reconquête des espaces dépollués. Non, non, non. Honnêtement, le mieux, ça serait vraiment de rien dire. Oui, et de vraiment rien produire dans l'usine. Écoutez, je fais mon métier, les gens ont le droit d'être informés. Alors soit vous acceptez, soit je publie juste le premier article. J'ai déjà le titre, c'est... Les bouts rouges livrent leurs secrets.
J'allais donc écrire sur un désastre écologique, mais surtout sur sa réparation. J'étais contente car mon travail allait vraiment servir à quelque chose. Mais j'étais anéantie par la trahison de Laurent. Comment il avait pu trahir ma confiance? Le lendemain, Mona refusait toujours de parler à Laurent. Sa grand-mère allait-elle la convaincre de changer d'avis? Pourquoi tu veux pas lui parler? Laisse-lui au moins une chance de s'expliquer. J'ai trop peur de retomber sous son charme. Tu sais, il me plaît vraiment. Ça, je le vois bien, qu'il te plaît. Je ne te reconnais plus. Le plus important dans une relation, c'est la confiance, non? Eh ben, quand c'est rompu, c'est fichu. En tout cas, lui, il pense à toi. Je l'ai vu au marché hier, il est malheureux comme les pierres. Faut absolument que vous vous parliez. Mais mamie, je t'ai dit que je voulais pas. Tu vas pas rester comme ça toute la journée à broyer du noir. T'as raison. Je vais aller faire un tour. Ma grand-mère était vraiment du genre buté. Et moi, j'avais hérité de son caractère. Mais elle avait raison sur un point. Entre Laurent et moi, il y avait vraiment quelque chose de spécial. On ne pouvait pas arrêter cette histoire comme ça, sans explication. Il fallait qu'on parle. Plus tard dans la journée, Mona avait décidé qu'il était temps pour elle de se confronter à Laurent. Allait-il enfin lui dire toute la vérité? Ta grand-mère m'a expliqué pourquoi tu m'évitais. Tu te trompes. Ah bon? Alors qui est-ce qui a parlé des bouts rouges à Driss? C'est moi. Voilà, je voulais que l'usine arrête de polluer et je lui en ai parlé pour colmater les fuites. Eh ben, t'aurais aussi pu le dénoncer et informer les habitants. Oui, mais même si j'aime pas trop Driss, c'est mon oncle. Et je sais l'importance de cette usine dans le village. Je savais pas que t'enquêtais sur ça, moi. Et pour le cambriolage, t'as su que c'était Driss? Ouais. J'ai reconnu ses traces de bottes et je suis parti lui dire d'arrêter ses conneries. C'est lui qui m'a dit que t'étais une journaliste reconnue. Mais... Je sais pas si je peux te faire confiance. Pourquoi? Depuis le début, tu mens sur cette histoire de bête du Lévignan. Je te jure que je t'ai pas menti. C'est pas moi qui ai mis tous ces trucs dans la forêt, les traces de brûlés, les poils, tout ça, c'est pas moi. Ça peut pas être Driss non plus. Il avait aucun intérêt à ce que je continue à enquêter dans la région. Alors c'est qui? Laurent m'avait paru sincère. J'avais réfléchi toute la nuit à cette bête du Lévignan. Qui avait intérêt à monter cette histoire? Qui pouvait bien se cacher derrière la bête? Plus j'y réfléchissais, plus un doute s'installait. Je commençais à avoir ma petite idée. Le lendemain, Mona avait besoin de preuves, et c'est ce qu'elle s'apprêtait à chercher. Voilà donc la bête. Depuis le début, c'était ma grand-mère qui m'avait mis sur la piste de la bête. C'était elle qui l'avait évoqué en premier, elle qui voulait que j'en parle dans mon article, elle qui m'avait envoyé chez Laurent. Mais pourquoi elle avait monté tout ça? Il était temps pour nous deux d'avoir une petite discussion. Décidée à faire éclater la vérité, Mona attendait sa grand-mère pour la mettre au pied du mur. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je viens de comprendre pourquoi tu voulais jamais que j'ouvre les placards. Je suis désolée. Mais pourquoi t'as monté cette histoire de bête du Lévignan? Je voulais pas que tu partes. Alors je me suis dit qu'il te fallait une histoire et que tu ne résisterais pas à un mystère. Puis je me suis dit que le temps de l'enquête, tu retarderais ton retour à Paris. Tu t'ennuies tant que ça, Lévignan, pour inventer des histoires pareilles? Je suis désolée. J'ai été égoïste. N'empêche que j'ai été bien punie quand il y a eu le cambriolage, parce que là, c'était pas moi. J'ai eu drôlement peur. C'est Driss qui a mis les traces s'il voulait signer son acte. Mais je me demande où il a trouvé le matériel pour faire exactement les mêmes. Mais on a tous des accessoires dans la région pour faire croire que la bête est passée. On s'amusait à faire peur aux enfants pour qu'ils se tiennent tranquilles. Toi, tu étais trop petite. Tu t'en souviens pas?
En même temps, grâce à la bête, mon enquête a pu avancer. Et j'ai trouvé mon amoureux. Je m'étais pas rendu compte que ma grand-mère était si seule. Moi qui l'avais toujours vue si active et si occupée. Et c'était vrai, très imaginative. Le plus important dans tout ça, c'était que Laurent soit du bon côté. J'avais hâte de le retrouver pour continuer notre relation. Finalement, ma grand-mère avait réussi. J'allais sûrement passer beaucoup plus de temps dans la région. Quelques mois plus tard, l'enquête de Mona sur la dépollution de l'usine a eu un grand retentissement. L'usine modernisée a sauvé les 45 emplois menacés. Entre ces reportages, Mona vit désormais avec Laurent à Lévignan, qui est devenu son port d'attache. Dépêche-toi, ma grand-mère nous attend. Tu as raison. Sinon, elle va encore nous inventer une histoire avec un fantôme à 3 têtes qui entraîne le château de Neigeant. Et vous, connaissez-vous vraiment votre famille ? Nous avons tous une famille, mais connaissons-nous ses secrets ? Voici la famille Bouffando. Jonathan, 30 ans, est chercheur en biologie, un métier qui le passionne. Il a enfin rencontré l'amour avec Solange, pianiste. Une relation un peu particulière, puisqu'ils ont 30 ans d'écart. On fête le jour où je te propose d'emménager avec moi. Jonathan tarde à révéler cette relation à sa mère Anne, dont il est très proche. C'est ma prof de piano. Et il va dangereusement accumuler les mensonges. Vous êtes la copine de mon fils. Oui. Mais Jonathan connaît-il aussi bien qu'il le croit celle qu'il aime ? Ce soir, Solange m'a proposé d'aller en discothèque. Hein ? À force de craindre la réaction de sa mère, Jonathan risque-t-il de mettre en péril sa relation avec Solange ? J'ai besoin de temps. C'est pas aujourd'hui qu'un homme va me dicter ce que je dois faire. Si je continuais comme ça, Solange voudrait plus me voir. Ce soir-là, cela faisait 8 mois que Jonathan et Solange étaient amoureux l'un de l'autre. Et Jonathan avait décidé de franchir un cap. T'es sûr que ça se mange? Bah oui. C'est de la cuisine moléculaire. Et on fête quoi? 8 mois ensemble, c'est pas un chiffre rond? On fête le jour où je te propose d'emménager avec moi. C'est nouveau, ça. Je croyais que ce qui était important entre nous, c'était la liberté. Et ça veut dire oui ou non? Salut maman. Oui, je peux pas te parler là. Oui, je travaille avec une collègue. Amandine, oui, c'est ça. Mais non, je t'oublie pas, on se voit demain, d'accord? Oui, moi aussi je t'embrasse. Je crois que tu ferais mieux de sortir avec ta collègue. Elle a le même âge que toi, non? Amandine? Non mais... Enfin Solange, je suis sérieux, c'est avec toi que je veux me réveiller tous les matins. Non, ça tu serais pas obligé d'inventer tous ces mensonges. Et puis avant d'envisager un emménagement, il serait temps de parler de nous à ta mère. Je sais, je vais lui dire. Mais tu sais comment elle est? Bah non, justement, je l'ai jamais rencontrée. Alors... Allez. C'est horrible. Oui, j'allais parler à ma mère. Lui dire à quel point j'aimais Solange. C'était la première fois que j'avais envie de m'engager comme ça. J'avais toujours été le premier à fuir dès que ça devenait sérieux. Mais avec Solange, c'était différent. Je me sentais compris. On était en phase. Pas comme avec les autres filles que j'avais connues auparavant. Mais c'est vrai. J'avais peur de la réaction de ma mère. Sa mère, Jonathan, m'en parlait souvent. Mais je m'en étais jamais inquiétée. Joe et moi, on était très indépendants. Moi, j'avais mes cours, mes concerts. Joe était à fond sur son boulot. Et c'est ça qui m'avait plu. Et maintenant, j'avais vraiment envie qu'on vive ensemble. Et pour ça, il fallait que Jonathan assume notre relation. La preuve que j'attendais, c'était qu'il en parle à sa mère. Le lendemain, Jonathan rendait visite à sa mère, comme tous les mardis.
allait-il avoir le courage de lui parler de Solange? Je trouve que t'as très bonne mine en ce moment. C'est le travail qui te la pêche comme ça? Eh ben, j'ai une compagne. Alors, ah ben, c'est nul comme mot, ça vaut rien. Bon bah, de toute façon t'as gagné et puis moi faut que j'y aille. Ah bah non, non, je t'ai fait des lasagnes. T'adores ça. T'es sûr que tu veux pas rester un peu? Non, parce que j'ai... Du travail, voilà, encore du travail. Bon bah c'est pas grave, hein. Je vais t'en donner un petit peu puis tu le feras réchauffer plus tard, hein? À moins que tu me caches un rendez-vous avec une jolie jeune fille, hein? Oh, tu sais, ça me tarde que tu me ramènes une fiancée, hein. Tu sais, moi, mon rêve, c'est de garder mes petits-enfants le mercredi. Oh, je suis pas comme certaines de mes copines qui recherchent des émotions fortes, hein. Merci. Tu le sais, ça, hein? Pour les lasagnes. Oui. Et voilà, comme d'habitude, avec ma mère, c'était impossible d'en placer une. Et l'allusion aux petits-enfants, ça avait été le coup de grâce. J'avais pas eu le courage de lui parler de mon amoureuse qui avait le même âge qu'elle. Mais il fallait vraiment que je me lance, sinon je risquais de perdre Solange. Le lendemain, Jonathan allait-il profiter du coup de pouce que le destin lui offrait? Ah tiens, maman, quelle bonne surprise! Mais on dirait pas. J'ai apporté tes lasagnes. Je les avais oubliées hier. Oh pardon, je ne savais pas que tu avais de la compagnie. Oui maman, je te présente Solange. Et voilà, il faut que je te dise, c'est... Solange Guercy. Sosa. C'est toi? Mais ça fait combien de temps? On était ensemble au lycée, les meilleures copines. Je croyais que t'étais partie à l'étranger. Oui, mais je suis revenue pour me rapprocher de ma famille. Ça fait presque 2 ans maintenant. Et comment tu connais ma Soso? C'est ma prof de piano. Pas possible. Ah ben, d'où le piano électrique. Tu me joues quelque chose? Jonathan n'est pas encore prêt. Mais si on allait plutôt boire un coup toutes les deux, je suis sûre que t'as plein de choses à me raconter. Ah mais oui, mais vous n'étiez pas en pleine leçon là? On avait fini. Bon. Et je crois que Jonathan a eu sa dose de piano pour aujourd'hui. Alors là, panique à bord. Déjà, avouer à ma mère que je voyais une femme plus âgée que moi, c'était pas simple. Mais sa copine de lycée? Comment j'allais lui expliquer ça? Solange attendait que je me lance, mais moi, je voulais d'abord en savoir plus sur leur relation pour le lui annoncer. Le lendemain, Jonathan tâtait le terrain auprès de sa mère pour trouver le meilleur moyen de lui annoncer la nouvelle. Alors comme ça, jusqu'à vos 20 ans, vous étiez meilleurs amis? Oui. Ah, D. Lettre contre triple. Mais il y a un truc que je comprends pas, maman. Pourquoi vous vous êtes perdu de vue? J'étais jalouse que tous les garçons le courent après. Mais bon, maintenant, il y a longtemps, il y a prescription. Allez, joue. Je passe mon tour. Dis-moi. Moi, ça m'intéresse. Pas moi. Par contre, moi, j'ai une question. Quoi? Quand est-ce que tu me présentes ton petit copain? Petit copain? Bah oui, je vois bien que tu me caches quelqu'un, enfin, Tu sais, je suis plus ouverte que tu ne penses, hein. Ce qui compte pour moi, c'est ton bonheur. Tu peux tout me dire. Non. Bon, t'en as marre des lasagnes? Eh bien, on va au restaurant. Et aussi, on a invité Solange. Oh, ça fait tellement longtemps. Je suis tellement contente de l'avoir retrouvée. Maman? Soso? Oui. Ce soir, un resto, 20h, ça te va? Ah bah d'accord, tu réserves? Ah bah c'est cool. Bisous. Allez, à toi mon chéri. Ah, allez, qu'on se
Concentre-toi, hein, parce que t'es en train de perdre là, mon chéri. Hein. Une fois de plus, je me suis retrouvé complètement coincé au restaurant avec sa copine, qui était aussi ma copine. C'était vraiment pas possible de parler dans ces conditions. J'ai passé mon temps à écouter les deux meilleurs amis du monde se raconter leurs souvenirs. Avec Solange, qui me jetait des regards pleins de reproches. Mais en rentrant du restaurant, Jonathan allait découvrir Solange sous une nouvelle facette. Quand il a vu la blague. Ça m'étonne pas de lui. Mes clés. Où j'ai mis mes clés? Tu les as peut-être mis sous ton paillasson pour ton fiancé. Oh, ouais, tu sais. Oh non, et moi, depuis mon divorce, hein, c'est pas facile pour les femmes de notre âge. Hein. Les hommes, ils veulent des petites jeunes. C'est que ma mère est surtout trop indépendante. Et toi, alors? T'as toujours autant de succès? En ce moment, c'est un peu calme. Non, je suis sûre que tu as plein d'amants. Avec tous les chefs d'orchestre que tu rencontres. Raconte. Attention, ça risque d'être long. Mais j'ai tout mon temps. Un jour, je viens passer la journée avec toi. Ah oui. Et je te raconte tout. Ouais, toute la journée. Tout, je veux tout savoir. Bisous, chaton. Allez, rentre, bonne nuit. Un seul bisou. Oh, bah alors. Bon, allez, je vais y aller aussi. D'accord. Hé, tu me racontes, hein, je te promets. Salut. Le cauchemar. Non seulement il avait fallu que j'écoute la vie amoureuse de ma mère en détail, mais aussi les exploits de Solange. J'avais l'impression de me retrouver sur un tableau de chasse, un trophée parmi d'autres. J'étais mal. Mais surtout, je voyais bien que Solange perdait patience. De retour à la maison, Jonathan était toujours contrarié. Tu croyais quand même pas que t'étais le seul homme de ma vie? Puis il fallait bien que je meuble vu que tu disais jamais rien. Et si tu veux le devenir, c'est ce qu'il te reste à faire. Je sais, j'y arrive pas. Tu peux pas savoir, mais avec mes ex, ma mère, elle était infernale. Elle donnait son avis sur tout, je me fâchais, on se disputait et... Elle a l'air forte comme ça. Mais elle est fragile depuis son divorce et elle a que moi. Arrête de trouver des excuses. Je suis sûre que ta mère le prendrait bien. Mais c'est toi qui as peur et qui n'est pas prêt à assumer parce que t'es lâche. Solange. Bon. En attendant que tu grandisses, je vais me coucher. Jonathan avait compris le message de Solange. Et 2 jours plus tard, il rendait une visite surprise à sa mère dans le but de tout lui révéler. J'arrive. Nana. Bonsoir, mon chéri. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi cette tenue? Non, c'est nouveau? Oui, ce soir, Solange m'a proposé d'aller en discothèque. Hein? Et pourquoi faire? Du tricot. À ton avis, c'est pas parce que tu vis comme un moine que je vais faire pareil. Bon, tu me la donnes, ma boîte? Bonne soirée. Ah, ciao. Sur solendre.com, découvrez le plus grand choix de sous-vêtements pour hommes. Boxers, chaussettes, maillots de bain. Sur solendre.com, toutes les marques, tous les styles, à partir de 6 €. Chloé a acheté son smartphone sur Back Market 300 € de moins qu'un neuf. Parce qu'il n'avait pas son emballage d'origine. Du coup, elle s'est offert un saut en parachute et là, elle est bien contente de pas l'avoir payé neuf. Reconditionné à neuf, Osez la délicieuse garantie et jusqu'à 70% moins cher. Retrouvez des milliers de produits sur backmarket.fr. Arrêtez-vous un instant. Fusty, juste un instant pour soi. Beauté privée, c'est des centaines de parfums et soins à des prix très privés. Beauté privée. Numéro 1 des ventes privées beauté. À Rennes, l'écomusée de Bretagne possède une collection très importante. Dont une majeure partie dort dans les archives. Mais les équipes du musée ont décidé de les réveiller. 170 000 envies de jambes œuvres ont déjà été numérisées. Découvrez Vitigel, une bande de cire à la texture gel unique qui retire même les poils les plus courts. Vos jambes sont exfoliées,
hydraté. Ils ont et donné une parfaitement nouvelle vie douce. à cette culture. Jusqu'à 28 jours. GMF récompense les Vitisigel collections au partage révèle par le musée l'éclat de de vos Bretagne jambes. et l'écomusée du Pays de Rennes. Et pour votre Le maillot, territoriaux, la Gazette. essayez les bandes Vitisigel. Oasis présente. GMF 2018. GMF, assurément complètement une. fruité. Pas regarder en bas. Par rapport à votre vertige, vous avez essayé l'hypnose? Parce que j'ai un ami nouveau, il fait ça très bien. Non, ça pourrait peut-être vous aider, hein, parce que là, vous êtes mal tombé, là. Ah, pas tomber, pas regarder en bas. Super beau, c'est quoi? C'est au citron corse. Je me suis donné beaucoup de Découvert au verger. mal pour en Une trouver. nouvelle complètement fruitée avec juste le sucre des fruits. Avec juste le sucre des fruits. Avec Comme J'aime, j'ai perdu 10 kilos. Vous êtes là comme moi? Alors testez Comme J'aime, vous mangerez gratuitement tous vos plats préférés pendant une semaine. Vos repas sont livrés chez vous. Plus de cuisine, pas de mesure, rien à calculer. Profitez d'une semaine de repas gratuits avec Comme J'aime et perdez vos premiers kilos. Et en plus, Préparation nous au vous citron offrons corse, une c'est balance toute une connectée histoire. Weezing Mais c'est d'une surtout valeur une de histoire de 59 goût. €. Nos régions J'ai du perdu talent à 22 kilos avec Comme J'aime. Alors appelez le 0800 000 001 0800 000 001 ou rendez-vous sur comgem.fr. comgem.fr. Découvrez le miracle d'une bonne nuit de sommeil sur un matelas Eve. Autrement, on vous rembourse intégralement. Perroca peps. Ça peps en bouche. J'accorde une grande importance à l'entretien de mes pieds. Et pour ça, j'utilise une râpe manuelle depuis des années. Ça donne ça pendant 20 minutes. Et là, j'ai découvert la râpe électrique Scholl. En 2-3 mouvements, c'est fait. Et les résultats sont bien meilleurs. Je le constate au toucher. Sentez la différence avec la râpe électrique de Scholl. Et à chaque pied, sa solution anti-callosité. Découvrez les recharges de Scholl de la plus douce à la plus exfoliante. Gotta move. Gotta find someplace, some other place, someplace where I can just be me. Les vacances avec mon petit-fils, un vrai bonheur. Grâce à l'aérosemelle qui amortit les chocs, mes chaussures Pédiconfort sont tellement confortables que plus rien ne peut m'arrêter. Pédiconfort, en vente sur daxon.fr. My heart's in here. You and the echo. Now I don't know where to see. Now I don't know where to. On dit qu'il n'y a pas d'amour, mais que des preuves d'amour. Et pour la confiance, c'est pareil. Surtout quand ça concerne mon intimité. Alors perso, j'utilise Intimage Inexpert, un soin au pH adapté d'une marque qui fait ses preuves depuis 30 ans. Intimage Inexpert, disponible en pharmacie. Lilidou. Julie reste au sec et n'a jamais eu l'effet s'irriter. Lilidou, nos couches respectueuses de la peau, certifiées par Ocotex. Testez dès maintenant sur lilidou.com. Fini les outils. Avec Patex Niclou Nivis, on fixe tout, partout. Waouh, Niclou Nivis, le pouvoir de tout fixer. T'es prête? Ouais. La fraîcheur d'une bière et la gourmandise des fruits. Total Twist, c'est du jamais bu. Le plaisir d'une boisson fraîche sans alcool 0,0 degré au bon goût de fruits. Total Twist, ça rapproche. Démaquiller ma peau sensible, Micellero 2 Oxygénation de Nivea. Démaquille efficacement pour une peau nettoyée et oxygénée. Micellero 2 Oxygénation pour tous les types de peau par Nivea. De retour chez lui, Jonathan était bien décidé à s'expliquer avec Solange. Oh Joe, je suis vraiment désolé. J'ai oublié de te dire, je peux pas aller au ciné ce soir. Ma mère m'a dit. J'ai entendu dire que vous aviez des plans drague. Je vois pas ce qu'il y a de drôle, tu m'expliques? T'expliquer quoi? T'es pas marié à ce que je sache. On est en couple, non? En couple? Vraiment? Alors qu'on se cache en permanence? Et donc ça t'autorise tout? Je t'ai déjà dit que c'était compliqué pour moi, j'ai besoin de temps.
Moi, j'ai besoin d'air. Et c'est pas aujourd'hui qu'un homme va me dicter ce que je dois faire. Je vais pas me priver de voir ma vieille copine uniquement pour faire plaisir à mon amant secret. Si t'en as marre, tu sais ce qu'il te reste à faire, en parler à ta mère. J'avais été dure avec Jonathan. Mais il m'avait pas laissé vraiment le choix. De toute façon, même si la forme était brusque, je pensais tout ce que je lui avais dit. Tout ceci n'avait que trop duré. Il était temps d'en finir avec ses mensonges. Mais qu'est-ce qu'elle voulait que je dise à ma mère? Au fait, maman, je sors avec ta copine. Tu sais, celle avec qui tu dragues en boîte. N'empêche, pour la première fois depuis longtemps, Solange n'était pas rentrée dormir. Et moi, j'avais fait ce que je fais toujours dans ces cas-là. Me réfugier dans le travail. J'avais justement un article important à terminer avec ma collègue Amandine. Le lendemain, Jonathan avait prévu de se noyer dans le travail avec sa collègue Amandine pour penser à autre chose. Mais ce n'était pas si facile. Du coup, le passage sur le génome mitochondrial, on le déplacerait là? Eh oh, la terre à Jonathan, tu m'écoutes? Pardon. Ah non mais je suis au taquet. Non, c'est vachement bien. C'est top. C'est top. C'est top, j'ai écrit la mitochondrie est un truc rigolo et t'as rien vu. Bah oui, t'es vachement au taquet. Tu vas me dire ce qui va pas? Non, non, c'est bon. Dis-moi. Ma copine devait rentrer à la maison, mais elle a préféré dormir chez elle. Elle a jamais fait ça. Et ça me stresse, voilà. T'as une copine, toi? C'est qui? C'est la meilleure amie de ma mère. Elles ont le même âge. 58 ans. Du coup, j'arrive toujours pas à en parler à ma mère. Ma copine m'en veut. Bref, c'est la merde. Bah du coup, je comprends mieux ta tête, ouais. Puis vu ce que tu m'as dit sur ta mère, ça a provoqué un tsunami, quoi. Le mieux, c'est que tu rompes, Jonathan. De toute façon, tu vas pas rester avec une vieille. J'aurais jamais dû me confier à Amandine. Elle est bien trop cash. J'aurais dû me douter qu'elle aurait aucune empathie. En même temps, ça m'avait permis de réaliser ce qui était en train d'arriver. Si je continuais comme ça, Solange voudrait plus me voir. Cette fois, j'étais décidé. J'allais tout dire à ma mère. Sitôt Amandine partie, Jonathan avait demandé à sa mère de passer chez lui le plus vite possible. Allait-il réussir pour autant à lui parler de Solange? Jonathan! Salut maman. Mais qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Écoute, t'es tout bizarre en ce moment, je suis très inquiète. Qu'est-ce qu'il y a? T'es muté en Australie. Non, maman. T'as besoin d'un... Maman, laisse-moi parler s'il te plaît, sinon je vais jamais y arriver. Voilà. J'ai une bonne amie. J'ai une petite amie. Je le savais, je le savais. Quoi? Ça fait des semaines que c'est pas. Oh, je suis pas née de la dernière pluie. Bon, maintenant, tu vas tout me raconter. Par où commencer? Jo, j'ai oublié mes polycopies si tu veux me filer, s'il te plaît. Ce sont les vôtres? Oui. Oui. Vous êtes la copine de mon fils. Oui. Parce qu'on travaille ensemble, on s'aime beaucoup. Voilà. Ouais, tu peux aller me chercher mes polycopies, Jo? Attendez, vous voudriez pas rester un petit peu? Non, parce que j'ai beaucoup de travail vraiment avec les copies. D'accord. Et qu'est-ce que vous diriez de dîner demain soir pour faire plus ample connaissance? Ça me ferait tellement plaisir. J'attends ce moment depuis tellement longtemps. D'accord. Ah, super. On fera ça ici, comme ça ce sera plus simple. Super. Eh bien, je vous laisse, les amoureux. Amandine n'y était pour rien. Elle était juste arrivée au mauvais moment et elle avait cru m'aider. Mais du coup, ma mère était persuadée que c'était elle, ma copine. J'aurais dû immédiatement la détromper, mais sur le coup, j'avais pas osé. Et puis je m'étais dit qu'en jouant le jeu, ma mère me lâcherait enfin la grappe. Mais je ne me doutais pas de ce que ça allait provoquer.
En effet, le dîner n'allait pas du tout se passer comme Jonathan l'avait prévu. Alors, des projets pour les vacances? Eh ben, non, il n'y a pas de projet. Si, hein? Il reste des crackers? Solange. Oui. C'est moi qui lui ai dit de venir. Je me suis dit que ce serait moins formel. Quoi? La Soso. Ça va. Enchantée, Amandine, la copine de Jonathan. Enchantée, Solange, la prof de piano de Jonathan. Pardon. Oui, allô? Oui? Champagne? Gin? Gin. Bien sûr, Solange n'était pas restée dîner. Elle avait une répète, soi-disant. J'avais passé la nuit sous ses fenêtres. Je l'avais appelée au moins 200 fois, sans compter les SMS. Mais rien n'y faisait. Elle m'avait rayé de sa vie. Pour elle, je n'existais plus. Depuis que Solange l'avait quitté, Jonathan n'était plus que l'ombre de lui-même. Sa mère allait-elle réussir à lui remonter le moral? Bon alors, tu joues? Ouais. Allez, ça. Voilà. Ah non! Ah non, j'en ai marre de te voir comme ça. Qu'est-ce qui va pas? C'est le boulot, c'est rien. C'est compliqué en ce moment. Le travail, mais t'as que ce mot-là à la bouche. Et le plaisir, la musique. Mais t'en es où de tes leçons avec Solange? On a arrêté. Solange trouvait que j'étais pas assez investi et elle a raison. Ah bah si Einstein s'était arrêté à la première difficulté, tu crois qu'il aurait découvert le relativisme? La relativité, maman. Mais c'est pareil. Ce que je veux te dire, c'est qu'il ne faut jamais perdre espoir. Jamais. C'est quand même pas à mon fils qui a 2 doctorats en poche que je vais expliquer ça. Hein? Tiens, une place pour le concert de Solange vendredi. Ça te changera les idées. Et après, elle vient dîner à la maison. Hein? C'est gentil, mais j'ai un colloque sur la bioéthique vendredi. Oui, mais d'ici là, t'as le temps de changer d'avis. Non. Ma mère avait raison. J'allais hyper mal. Même si elle pouvait pas savoir pourquoi. Mais ce qu'elle m'avait dit m'avait fait réfléchir. Je pouvais pas abandonner comme ça. Solange, je l'aimais. Et c'était ça le plus important. Alors, peut-être que c'était trop tard pour nous. Mais peut-être pas. Et j'avais qu'un seul moyen de le savoir. Quelques jours plus tard, Jonathan arrivait chez sa mère qu'il savait en compagnie de Solange. Allait-il réussir à reconquérir son ex? Et alors, Guillaume, revenons à Guillaume. Il habite à Barcelone. Ah, chouche. Jonathan. Maman, j'ai jamais pris un seul cours de piano de ma vie. Solange et moi, on était... Enfin, tu sais quoi? Amoureux d'elle. J'avais peur de te le dire. Et j'ai été lâche. Mais je veux pas perdre la femme de ma vie. Jonathan, c'est pas le moment. Au contraire, c'est le moment ou jamais. Solange, j'aime t'entendre jurer parce que tu t'es encore trompé sur cette foutue variation Goldberg. J'aime ton patchouli qui empeste, même quand t'es pas là. Et voir tes escarpes entraînées à l'endroit précis où tu les as laissées sans idée. T'as tout changé dans ma vie. Je veux que ça continue. Je t'aime, Solange. Je sais pas. C'est trop facile. Si tu m'aimais vraiment, tu ne serais pas conduit comme ça. Non, mais bon. Là, ça suffit tous les deux, hein. Solange, c'est pas à moi de défendre mon fils, mais il faut que tu le saches.
tout est de ma faute. Comment ça, de ta faute? Qu'est-ce que tu racontes? Je le savais. Ah bon, et comment? C'est pas au vieux chat qu'on apprend à faire la grimace. Hein. Dès que je vous ai vu, j'ai su. Alors là, c'était ma mère tout craché. Il fallait qu'elle s'occupe de tout dans ma vie, et même de ma rupture. J'hallucinais. Bon, bien sûr, elle avait toujours mis son nez dans mes affaires, mais pas au point de savoir notre histoire. Solange n'avait pas l'air au courant non plus, et moi je comprenais vraiment plus. Tu savais? Depuis le début? Quoi, t'as rien dit? Parce que je voulais que ça vienne de toi. Enfin, c'était important. Enfin, j'ai essayé de te pousser un peu. Enfin. Me pousser? Et comment? Les soirées en discothèque, enfin les exploits amoureux de Solange, enfin tout ça, c'était mes idées. Je me suis dit que si je te provoquais, ça te forcerait à assumer, mais je me rends compte que j'ai tout gâché. Je te demande pardon. Je vous demande pardon. J'aurais pas dû me mêler de ce qui me regardait pas. C'est gentil, maman, mais tu te trompes. C'est moi qui ai tout gâché, à force de toujours attendre. C'est à moi de m'excuser. Solange, je t'en supplie. Pardonne-moi. Pardonne-moi. J'avais vraiment eu peur de te perdre. Mais après tout ce que je t'avais fait, j'aurais compris que tu veuilles m'oublier et te trouver quelqu'un de plus mature. Tout ce que je voulais, c'était que tu assumes notre histoire. Et ta déclaration chez Anne m'avait prouvé que tu étais enfin prêt. Bien sûr que j'allais nous redonner une chance. Quelques jours plus tard, Solange emménage chez Jonathan. Quant à Anne, elle a enfin compris qu'il fallait laisser son fils vivre sa vie. Enfin, presque. Bonjour maman. Bonjour mon chéri. Bonjour ma Soso. C'est gentil d'être passé. Mais dis-moi, t'avais pas un rendez-vous toi ce midi? Ah ben oui, justement, à côté. Et je vous ai préparé des lasagnes. Je me suis dit qu'avec votre installation, vous n'auriez pas eu le temps de cuisiner. C'est trop gentil. Merci maman. Merci. Tu veux nous aider? Ah oui, avec plaisir. Alors, oh oui. Et vous, connaissez-vous vraiment votre famille? Dites donc, qu'est-ce que vous faites là? On se lave, chef. C'est quand même la guerre, les gars, faudrait pas l'oublier. Églantine, ici Mirabel. Mais qu'est-ce que vous foutez, mon Dieu? J'ai glissé, chef. De vouloir pain rouge, sinon... Mais où est donc passée la 7e compagnie? Ce soir à 21h05, dans Ciné Jeudi sur TF1. Vous avez rendez-vous pour regarder tranquillement votre film avec Mesdépanneurs.fr. Retrouvez votre film avec les nouveaux bretzels aux 4 graines en selle. Avec les carottes râpées Bonduel pleines de fraîcheur, cultivées en France et sans conservateur, détendez-vous devant votre série. Le petit Tuc en plus cet été, c'est de regarder Demain nous appartient avec Tuc, le biscuit de tous vos apéritifs. Dans les épisodes précédents. C'est pas réglo, c'est à prendre ou à laisser. Cet enfoiré fait monter les prix. Son bateau peut m'embarquer pour Tanger du jour au lendemain. Il doit être payé maintenant, 500 € de plus. J'ai peut-être une solution. Toujours chez Infocette. Faut que papa parte à l'étranger. Tout le monde croit qu'il est mort, personne va le chercher. Donc tu veux qu'il parte sans dire ce qu'il a fait? Et Maxime, il risque 20 ans de prison, tu sais ce que ça veut dire ça? Maman a une idée pour que tu sortes d'ici. Vas-y, dis-lui. On va faire croire que t'as été kidnappée.
Garance, c'est pas venu avec toi? Non. Je voulais qu'on puisse parler tranquillement de ce qu'on allait faire. J'ai pensé à ton idée toute la nuit. On va pas y arriver. Personne croira que j'ai été kidnappé. Pourquoi? Je suis prof en lycée, j'ai pas d'argent de famille. Qu'est-ce que des kidnappeurs pourraient tirer de moi? 10 ou 20 000 euros. Mais arrête. J'ai lu un fait divers sur Internet, c'est ça qui m'a donné l'idée. En Allemagne, des délinquants ont enlevé un pauvre vieux pour réclamer 10 000 euros à ses proches. Donc pour toi, c'est crédible? Si on pense bien à tout, oui. Comme ça, tu pourras reprendre une vie normale, retrouver ton poste au lycée et Maxime sera innocenté. Et si je me plante? Si j'arrive pas à convaincre les flics? Bah, si tu veux sortir de cette merde, ça serait mieux que tu y arrives. C'est sûr. Donc maintenant, tu vas me dire précisément tout ce que tu as fait pour faire accuser Maxime. Ok. Le sang qu'on a retrouvé dans ton appartement, comment t'as fait? Et dans ta voiture. Je voulais que les flics pensent à une scène de crime nettoyée. Je me suis procuré du matériel médical et je me suis fait plusieurs prises de sang. Et ensuite, j'en ai mis un peu partout. Et j'ai nettoyé. Je savais que les flics passeraient l'appartement au peigne fin. J'ai juste laissé quelques traces minuscules. Fallait faire croire à une agression. J'ai renversé quelques objets, cassé une ampoule, puis j'ai tout remis en place. Cette arme, elle venait d'où? Je l'avais trouvée au lycée. J'ai su par Sandrine que c'était un élève qui l'avait amenée là. Tu veux me dire que je cherche à t'apitoyer, mais quand j'ai trouvé cette arme, je l'ai prise pour me foutre en l'air. Mais j'ai pensé à Garance. Et je l'ai pas fait. Le lendemain, j'ai imaginé cette histoire. On me retrouvait mort et tout accusait Maxime. Ensuite? J'ai rentré l'appartement. Je suis parti en laissant la porte ouverte. J'ai pris la voiture et je suis allé en forêt de Mirval. Comment tu savais qu'on allait retrouver ton sac en pleine nature? Je pensais que les flics retrouveraient d'abord la voiture. Et qu'ensuite, en fouillant les alentours, ils trouveraient le sac. L'arme dans les affaires de Maxime? Je suis venu une nuit à la Paillote. Je savais qu'il y laissait ses affaires de kite. J'ai mis l'arme dedans. J'avais aussi mis mon téléphone dans son casier. La police m'a pas parlé de ce téléphone. Maxime a dû le trouver et le détruire. Dans le casier, j'avais pris sa carte de bus aussi. Maintenant, il faut que tout soit cohérent pour faire croire au kidnapping. Les traces de lutte, le sang, que ce soit Maxime ou des kidnappeurs, ça marche. L'impact de balles dans l'appartement? Ils étaient armés, ils ont tiré pour me faire obéir. Ça tient la route. Il faut justifier le sang dans l'appartement. Oui. Comment? Je sais pas. Mais on va trouver. J'arrête pas de penser à ce polo que j'ai vu chez Clémentine. Il y a forcément une explication. Ils sont séparés depuis des mois tous les deux. Il faisait quoi ce polo chez elle? T'as pu confondre. Non, je suis sûre de moi, non. J'ai vu plusieurs fois Olivier avec ce polo au lycée. Peut-être que c'est Garance qui l'avait avec elle.
Et pourquoi elle aurait fait ça? Je sais pas. Pour dormir avec parce que son père lui manque. Judith, elle faisait tout le temps ça avec mon plumard. Je t'en supplie, Alex, il faut que tu me crois. Garance, elle a voulu cacher ce polo quand elle m'a vue. Et Clémentine, elle était pas normale. Avec tout ce qui se passe, comment veux-tu qu'elle le soit? Mais attends, je l'ai insultée, je l'ai humiliée, je l'ai giflée. Enfin, je viens chez elle pour m'excuser et il se passe rien, elle a aucun reproche, rien du tout. Hein. Et tu veux en venir où, là? Et si Olivier était vivant? On n'a toujours pas retrouvé son corps. Excuse-moi, chérie, là, je sais que tu veux défendre Maxime à tout prix, mais là... Et ça expliquerait tout. Toutes les preuves qu'on a contre Maxime. La carte de bus dans la voiture, etc., etc. Tu me crois pas? Bah, avoue que c'est quand même difficile à croire. Hein. Et moi, contrairement à toi, je pense pas que ça explique quoi que ce soit. Je vais aller voir les flics. Tu vas leur dire quoi? Qu'elle nous cache quelque chose. Les frais sont pris en charge, oui, bien sûr. Surtout gardez les factures, hein, on vous remboursera. Dans ce cas, passez au bureau, je vous prépare une enveloppe. Très bien, à tout de suite. C'était qui? Un pigiste qui peut pas avancer les frais. T'as touché à la caisse? Non. Je savais même pas que vous en aviez une, en fait. Attends, je comprends pas, il manque au moins 500 €. Anna est passée? Oui, hier après-midi, un coup de vent. Elle est venue faire quoi? Attends, tu penses quand même pas qu'elle a piqué dans la caisse? Non, mais elle a pu prendre de l'argent pour inviter quelqu'un à déjeuner. Elle te l'aurait dit, non? J'en sais rien. Avec elle, en ce moment, tout est possible. Je crois surtout que t'es parano. Non, mais t'es sûr que t'es pas sortie? T'es pas allée faire une course? T'as pas laissé ouvert? Bah oui, je suis sûre. Et puis même si j'étais sortie, j'aurais fermé derrière moi. C'est quoi? Appelle Anna. Pose-lui la question, tu seras fixée. Je vais l'appeler, oui. D'ailleurs, à cette heure-ci, elle devrait déjà être arrivée. Elle va me sortir quoi encore comme excuse aujourd'hui? Tu réponds pas? Non. Il n'y a rien de plus important que nous deux. J'ai envie de penser à rien d'autre. Répondeur. C'était le polo de son père, j'en suis sûre. Et Garance voulait pas que je le voie. Elle était bizarre. Ok, admettons que ce soit le polo de Doucet que t'as vu. Mais Martin, évidemment que j'en suis sûre, sinon je serais pas venue. En quoi ça prouve qu'il est toujours vivant? Elles savent où il est. Elle lui apporte à manger, elle lui lave ses fringues. Tu me crois pas? Je trouve ça un peu tordu. Ça s'envisage par acquis de conscience. Non, ça s'envisage pas. L'enquête est bouclée et a été transmise au parquet. Mais tu peux la rouvrir, toi, non? Sous quel prétexte? La fille de la victime a fait une lessive? Non, soyez sérieuse. Martin, s'il te plaît. Chloé, tu sais que si je pouvais t'aider, je le ferais. Mais interroge au moins Garance et Clémentine. Mais Garance a perdu son père. Clémentine, son ex-mari, elles ont droit à un peu de répit. Et Maxime a été accusé d'un meurtre qu'il a pas commis. Tu crois pas qu'il a droit à un peu de répit, lui aussi? Écoute, je sais que c'est difficile ce que tu traverses. Ça va, laisse tomber. Oui. Cette histoire-là rend dingue. Je comprends. Et si ce qu'elle disait était vrai? Après tout, on n'a toujours pas retrouvé de corps. Hein. T'es sérieuse, toi? Ouais. Moi, à ta place, j'irai voir la juge. Tu dis ça parce que t'es mère de famille et que sa détresse te touche. Je suis mère de famille, mais ça n'empêche pas d'avoir un cerveau. Alors maintenant, tu fais comme tu veux. Entendu, je serai là. Ça va? C'était qui? La police. Ils veulent me revoir. Pourquoi? Ils m'ont pas dit. Tu crois que c'est à cause de cette histoire d'armes encore? J'espère pas, je leur ai déjà tout dit. Tu sais, avec la police, c'est toujours comme ça. Hein. Tu crois que t'en as terminé et puis te reconvoques pour te reposer les mêmes questions en boucle, en boucle. Ouais. Ou alors c'est encore l'autre flic qui veut pas te lâcher. Dis pas n'importe quoi. Non mais si, c'est sûr que c'est ça, dans machin là. Arrête avec ça maintenant. Et quoi, c'est vrai non? Je parie que c'est lui qui t'a appelé. Non, c'était pas lui. Ah ouais. Donc en plus, il a même pas le courage de t'appeler lui-même. C'est vraiment un bon bolos ce mec, hein. Un bolos doublé d'un gros pervers. Jules!
Si ça se trouve, ils veulent te revoir parce qu'ils ont oublié de te faire signer ta déposition. Ou un papier administratif. Ah oui, évidemment. Mais Bilal, toutes les excuses sont bonnes pour draguer de toute façon. Jules, c'est la dernière fois que tu te permets ce genre d'allusion. T'as compris? J'ai vraiment hâte que ce soit fini, cette histoire. Alors? T'avais raison, Martin m'a pas cramé. Bon, allez, viens, rentre. C'est dégueulasse. Il sait très bien que je suis pas du genre à raconter n'importe quoi. Mais il sait aussi que la situation de Maxime nous rend malade et qu'on serait prêt à tout pour le faire sortir de là. Non, mais pas à mentir ni à accuser pour rien. Je l'ai vu, ce polo, chez Clémentine. Oublie ça maintenant, ok? Il faut faire face. Il faut se battre, mais pas contre des chimères. C'est pas des chimères. Je sais que c'est difficile, on se sent impuissant. Mais justement, là, on peut faire quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux faire de plus, enfin? T'es venu ici, là, tu leur as tout raconté, ils veulent rien faire. J'ai pas besoin d'eux, en fait. Je vais me débrouiller toute seule. Ah non, Chloé. Tu sais quoi? Ils veulent pas chercher, c'est pas grave. Je vais le faire à leur place. On a toujours les clés de Clémentine dans la chambre de Maxime. Ah non, tu fais pas ça, là, hein. Mais bien sûr que si, je vais le faire parce que les preuves, elles sont chez elle. Et je suis sûre que je vais en trouver. Mais si tu te fais prendre, t'apprends ça à Maxime ou pas? Oh, t'inquiète pas, je vais me débrouiller. J'attendrai le moment où elle part pour longtemps et puis voilà. Mais arrête, enfin, c'est n'importe quoi, tu fais pas ça. Je changerai pas d'avis, Alex. Mais tu veux trouver quoi? Des preuves pour faire libérer mon fils. Alors tu viens pas, ça m'est complètement égal. Mais je vais le faire. Tu penses à Clara parfois? Bien sûr. J'ai vécu trop longtemps avec elle pour l'oublier comme ça. Et tu t'en veux? De lui avoir tiré dessus. Oui. Je l'ai empêché de te tuer. Mais elle a compté pour toi. Bien sûr qu'elle a compté. Mais vers la fin, elle avait tellement changé. Comme si elle était devenue quelqu'un d'autre. Femme obsédée par sa vengeance, pleine de haine. Une criminelle. Elle était en colère, elle souffrait. Je crois que c'est ça qui me rend le plus triste. C'est de me dire qu'une belle personne, quand elle souffre trop, peut se transformer en monstre. Tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des gens qui savent pardonner. On aurait dû se rencontrer autrement, toi et moi. De façon légère, sans drame, comme plein d'amoureux. C'est notre histoire, c'est comme ça. On va plus se quitter maintenant. T'es sûr de toi? Tu veux vraiment me rejoindre? Oui, vraiment. J'ai peur que tu le regrettes. Et que tu finisses par me détester. Arrête, jamais. Anna, ta vie elle est ici, à 7. T'es prête à tout quitter? Pour moi? Ta famille? Ton fils? Oui. Parce que maintenant je sais que j'arriverai pas à vivre sans toi. T'attends quelqu'un? Non. Bouge pas, je vais voir qui c'est. Oui? C'est moi, c'est Flore. Qu'est-ce qui se passe? Bon bah, tu peux m'ouvrir, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens plus au bureau, tu réponds pas au téléphone, je m'inquiète un peu. Tu viens pas bosser aujourd'hui? Non, je me sens pas très bien, je suis fatiguée. Ouais. Le festival de Nîmes qui t'a épuisé comme ça? Non. Alors c'est quoi, t'as trop de boulot? Parce que moi, perso, j'ai reçu aucun de tes articles. Hein. J'arrive pas à bosser en ce moment. Je crois que j'ai le contre-coup de la prise d'otage. Ah ouais? Ouais. Et je m'inquiète pour Karim. Ça m'étonne un peu, mais bon. T'insinues quoi, là? La dernière fois que tu l'as eu, t'avais vraiment pas l'air. Ça m'empêche pas de m'inquiéter. Il est tout seul à Cahors et c'est dur la rééducation. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Ça va pas me parler comme ça, là? Qu'est-ce qui te prend? Je voudrais savoir pourquoi t'as piqué dans la caisse. Tu m'accuses d'avoir volé de l'argent? C'est exactement ça, ouais. Comment tu peux penser ça de moi, Flore? Écoute, je suis peut-être pas journaliste d'investigation, mais moi aussi je sais additionner 2 et 2. Alors vas-y, explique-moi. C'est quoi ta grande théorie? Depuis que j'ai revu Mathieu sur le port, tu viens plus au boulot. Et là, d'un coup, de l'argent disparaît. Et donc? T'as piqué de l'argent pour l'aider à sortir de France, c'est ça? Ah ouais, carrément. Tu te rends compte à quel point c'est grave? T'as complètement pété les plombs, là. Tu racontes n'importe quoi. Je suis sûre qu'il est là. Pareil que tu le caches?
Excusez-moi. Oui? C'est vous qui m'avez convoqué? Oui, c'est moi que vous avez eu au téléphone ce matin. Si c'est encore pour l'arme que Jules a apportée au lycée, j'ai déjà tout dit à vos collègues. C'est pour ça que je vous ai fait venir. Vous venez? Voilà, l'affaire concernant votre mari a été classée et certains scellés ont été levés. Donc ça veut dire que... Que je peux vous remettre une partie des affaires qui lui appartenaient. C'est les vêtements qu'il portait quand... Oui. Je suis désolé. Vous voulez quelque chose, un verre d'eau? Non, c'est bon. C'est juste que je pensais pas que je reverrais ce portefeuille un jour. C'est moi qui lui avais offert. Voilà, t'es contente? Dis-moi où il est. Je crois qu'il est temps que tu t'en ailles maintenant. Il est dans la salle de bain, c'est ça? Flore, tu pars de chez moi ou c'est moi qui appelle les flics? Je suis sûre qu'il est là. Ah oui, t'es prête à parier notre collaboration? Et ce qui reste de notre amitié? Parce que c'est ça qui est en jeu là, t'en as conscience? Tu penses pas ce que tu dis. Tu sais très bien que si. Écoute, j'ai bien compris que t'étais tombée amoureuse, mais ça justifie pas de faire n'importe quoi. Bah attends, Flore. Si les flics se rendent compte que tu caches ce mec, tu vas finir en taule là-dedans. Tu réalises ça? C'est très gentil, mais je vais me passer de tes conseils. Pars maintenant. Ok. Je t'avais dit que c'était dangereux. C'est bon, elle est partie. Et si elle prévient la police? Elle le fera pas. Pas après ce que je lui ai dit, je la connais. C'est n'importe quoi cette situation. Ça peut pas durer. Plus que quelques jours à tenir. La fraîcheur d'une bière et la gourmandise des fruits. Total Twist, c'est du jamais bu. Le plaisir d'une boisson fraîche sans alcool 0,0 degré au bon goût de fruits. Total Twist, ça rapproche. Toro LA vous présente le Camalis, primé meilleur riz du monde. Un riz parfumé cultivé au Cambodge. Il saura magnifier tous vos plats. Riz Camalis de Toro LA, primé meilleur riz du monde. Et si vous commenciez une vraie histoire? Participez à nos événements mythiques et rencontrez des célibataires prêts à s'engager. Mythique. Jumping high and running, smiling when we jump together. Forever, when we hanging out together. Les vrais amis sont toujours là, prêts à partager un délicieux café latte Nescafé Shakissimo. Et bien plus, Nescafé Shakissimo, à tes côtés pour un shake. Découvrez le miracle d'une bonne nuit de sommeil sur un matelas Eve. Autrement, on vous rembourse intégralement pendant 100 jours. Eve, renaissez chaque matin. Lilidou. Flexible, sans engagement et adapté à notre quotidien. Un abonnement qui a du sens. Lilidou, nos couches respectueuses de la peau, certifiées par Cotex. Testez dès maintenant sur lilidou.com. Bernard Cadetti, je suis le fondateur de Comme J'aime. Nous souhaitons que les gens qui vivent mal leur surpoids puissent retrouver leur poids de forme. On est tellement sûr de notre programme, on est tellement sûr que ça va vous plaire, on est tellement sûr que ça va marcher pour vous qu'on est prêt à vous offrir une semaine gratuite. Et en plus, nous vous offrons une balance connectée Withings. J'ai perdu 18 kilos avec Comme J'aime. Alors testez une semaine, c'est gratuit. Appelez le 0800 170 170. 0800 170 170 ou rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Je vais vous montrer comment se débarrasser des taches avec Vanish. C'est parti. Ces millions de bulles d'oxygène actif ciblent et éliminent les taches beaucoup mieux que la lessive seule. Regardez comme ces taches d'herbe ont disparu avec Vanish. Alors qu'avec la lessive seule, il reste des taches. Et vous pouvez aussi l'utiliser en pré-traitement. Appliquez une cuillère de Vanish Oxy-Action directement sur la tache pour un résultat impeccable. Une tache d'encre, rien n'est impossible pour Vanish. L'oxygène actif va libérer son pouvoir au contact de l'eau chaude pour éliminer la tache. Incroyable! Tentons l'impossible avec de l'eau glacée. Vous voyez cette tache? Elle va disparaître. Parce que même à basse température, Vanish Oxy-Action ne laisse aucune chance aux taches.
Waouh! Faites confiance à Vanish et les tâches s'évanouissent. Bouygues Télécom, réseau mobile numéro 1 en zone rurale. Ok, j'avoue, mon appart n'était pas aussi propre qu'il aurait dû l'être. Mais qui a le temps de courir après la poussière tous les jours? Puis, j'ai découvert Swiffer. Ces fibres agissent comme un aimant et attrapent 3 fois plus la poussière et les cheveux qu'un balai traditionnel. Mon appartement est beaucoup plus propre maintenant. Swiffer, c'est la révolution du ménage. Avec la fourchette, on peut économiser jusqu'à 50% au restaurant. Donc on sort plus souvent. Donc, on a plus de chances de trouver l'âme sœur. Et à force, on n'imagine pas tout ce que la fourchette nous réserve. Et en ce moment, jusqu'à moins 50% dans vos restaurants préférés. Téléchargez l'application dès maintenant. Envie de jambes sublimes? Découvrez Vite Easy Gel, une bande de cire à la texture gel unique qui retire même les poils les plus courts. Vos jambes sont exfoliées, hydratées et parfaitement douces. Jusqu'à 28 jours. Vite Easy Gel révèle l'éclat de vos jambes. Et pour votre maillot, essayez les bandes Vite Easy Gel. Au ces derniers moments, tu venais souvent et tu faisais pas semblant. Maintenant c'est différent, je ne te vois plus de temps en temps. J'ai besoin de toi, mais toi tu me chasses. Oh, besoin de toi dès maintenant, t'as Turfast. Turfast, médicament réservé à l'adulte dans le traitement symptomatique de courte durée des diarrhées passagères aiguës, en complément des mesures diététiques. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Turfast, et la diarrhée s'efface. Mylan. J'accorde une grande importance à l'entretien de mes pieds. Et pour ça, j'utilise une râpe manuelle depuis des années. Ça donne ça pendant 20 minutes. Et là, j'ai découvert la râpe électrique Scholl. En 2-3 mouvements, c'est fait. Et les résultats sont bien meilleurs. Je le constate au toucher. Sentez la différence avec la râpe électrique de Scholl. Et à chaque pied, sa solution anti-callosité. Découvrez les recharges de Scholl de la plus douce à la plus exfoliante. Chut, c'est moi le pot, je suis là. Il y a la petite qui fait ses devoirs. Combien reste-t-il d'eau dans la citerne de Monsieur Bouchard à la fin de la semaine? Oh là là, on est en train de la perdre, la petite. On peut pas l'appeler, ce Monsieur Bouchard? Ok, regarde. On va prendre le pot de Nutella de 750 grammes. On n'était pas sur une citerne à la base? Si je retire une cuillère qui fait 15 grammes, combien reste-t-il de Nutella dans le pot? Ben c'est ça, 735 grammes. Génial, bravo ma chérie. Ah, elle est forte, Manu. Nutella, la journée du bon côté. Votre chien aussi a des mains, et elles doivent rester propres. Pédigré Dentastix vous aide à maintenir ses dents et gencives en bonne santé chaque jour. Le pesto, on l'aime sur les pâtes, mais pas que. Avec le pesto Panzani et sa recette unique au basilic frais, pecorino et pignon de pain, vous allez l'adorer sur tout. Alors, cuisinez en toute liberté. Pesto Panzani, soyez libre. À l'occasion des 100 ans de Coca-Cola en France, redécouvrez les bouteilles en verre Coca-Cola avec ou sans sucre pour partager les meilleurs moments. T'étais où ce matin? Je suis allée voir ton père. On avait besoin de discuter de cette histoire de kidnapping. Et tu y retournes là? Oui, je dois lui apporter des affaires. Ok, bah je viens. Je vais juste chercher un livre, je lui ai dit que je lui apporterai. Non, je préfère que tu restes là. Pourquoi? Parce que c'est risqué d'y aller ensemble trop souvent. Ça pourrait attirer l'attention. Non, mais on n'a qu'à faire gaffe. On sort d'ici séparément et on se rejoint plus loin pour y aller. Garance, tu ne viens pas. Pourquoi tu veux me tenir à l'écart? Mais tu peux m'obéir sans discuter pour une fois. C'est pas toi qui m'as appris qu'il fallait argumenter quand on n'était pas d'accord? C'est pas valable à tous les coups. Je suis ta mère et j'ai pas à tout négocier avec toi. C'est moi que papa a contacté. Ça suffit, Garance. Tu vas à la plage et tu irais jusqu'à ce que je te dise de rentrer. Est-ce que c'est clair? Super la relation de confiance. Hein. Merde, putain, merde! Je vis déjà un cauchemar à cause des conneries de ton père. Je vais pas en plus me taper des reproches d'enfant gâté. J'attends dehors pour te prévenir si elle revient. Non, il faut pas qu'on me voie ici. Viens.
polo dont tu me parlais, ça. Exactement, ouais. Parce qu'il y a d'autres vêtements d'hommes dans la chambre. Là. Caleçons, chaussettes, pantalons. Ils sont lavés et repassés? Ouais. T'es d'accord avec moi maintenant? Je sais pas. Écoute, elles allaient peut-être donner tout ça. Après tout, c'est ce qu'on fait quand quelqu'un est décédé, non? Et sauf qu'Olivier n'est pas mort. Et que ses vêtements ont été nettoyés. Mais on sait même pas ce qu'on cherche, bon sang. Mais si. Des preuves qu'il est vivant. Comme ça, par exemple. C'est quoi? C'est le collier qu'utilisait Olivier quand il avait une conjonctivite. Il s'en mettait tout le temps entre les cours. T'es sûr de toi? Ouais, parfaitement, ouais. Et peut-être que c'est la mère ou la fille qu'on a aux yeux. Alex, pourquoi tu veux pas me croire? Mais parce que j'ai peur que tu t'emballes, Chloé, qu'on espère pour rien. Je sens que j'ai raison, là. Toutes ces preuves contre Maxime, là, c'est totalement absurde. Pourquoi il aurait gardé cette arme dans ses affaires? Quand on fait une connerie dans la vie, qu'est-ce qu'on fait en priorité? On se débarrasse des preuves, non? Comment est-ce que tu fais pour continuer à y croire, là? Maxime m'a dit qu'il était pour rien, je veux le croire. Bon, écoute, même en admettant que t'as raison, on peut rien faire de ça, Chloé, ok? On est rentré ici comme ça, là, sans autorisation. Si déjà j'arrive à te convaincre, c'est énorme. Remets ça où tu l'as trouvé, s'il te plaît. Faut surtout pas que ça qu'on est venu ici fouiller partout, là. En tout cas, c'est une preuve. T'as apporté le couteau? Non, j'ai pris un cutter, ce sera plus efficace. Ok. Ça va aller? Oui. Je voulais te dire... Merci pour tout ça. C'est pas pour toi que je le fais. Je sais, c'est pour Garance. Merci quand même. Tu me hais. Oui. Je me suis excusé, je t'ai dit que je regrettais, mais ça change rien. Si ça tenait qu'à moi, je t'aurais balancé chez les flics. Sans hésiter? T'as hésité, toi, avant de monter ta machination dégueulasse? Non. Envoyer un innocent en prison, sciemment? Un innocent? Ouais. Maxime a foutu ma vie en l'air. Il m'a pris la femme que j'aime. Mais il n'y a pas de loi contre ça. Viens pas sur ce terrain-là, Olivier. Pourtant, tout est parti de là, de cette histoire d'amour. C'est tellement facile de tout me coller sur le dos, hein. Moi aussi, j'ai souffert. Et tout le monde s'en foutait. Mais même si t'avais décidé de nous faire payer, lui et moi, t'as même pas pensé à ta fille. À ce qu'elle allait ressentir. À sa douleur. Tout ça pour ta petite vengeance minable. J'ai perdu la tête. Je te demande pardon. Non mais regarde-toi. On dirait un pauvre gamin pris en faute. Je suis pas ta mère, Olivier. Tu me pardonneras jamais. Non. Alors maintenant, fais ce que t'as à faire. Jules, Quoi? je voudrais te montrer quelque chose. C'est... Le portefeuille de ton père, oui. C'est pour ça qu'ils m'ont convoqué au commissariat. Pour me rendre ses affaires. T'as vu l'autre? Non, c'est pas le commandant Constant qui m'a reçu. Je l'ai même pas croisé. Je te dis la vérité. Alors arrête avec cette histoire. Je peux le garder? Oui, bien sûr. Il est à toi si tu veux. Merci. Je crois que ça lui aurait fait plaisir à ton père que tu l'aies. Il me manque. Je pense à lui tout le temps. Moi aussi. J'arriverai jamais à me faire à sa mort. Moi non plus.
on apprendra à vivre avec. Je savais pas qui gardait cette photo avec lui. Toujours. Il me parlait souvent de cette journée au ski tous les trois. Je m'en souviens moi aussi. On était bien ce jour-là. On était heureux. Insouciants. Pourquoi les flics l'ont tué? Ton père a toujours su les risques qu'il prenait. Je crois qu'au fond, il savait que ça se terminerait comme ça. Jules. Allez. J'y arriverai pas. Plus t'attends, plus c'est difficile. Y a pas une autre solution? Il faut justifier le sang chez toi, il faut que tu sois blessé. L'un des ravisseurs avait un couteau et t'as essayé de te défendre. J'y arriverai jamais. C'était votre série avec les carottes râpées Bonduelle pleines de fraîcheur, cultivées en France et sans conservateur. C'était Demain nous appartient avec TUC, le biscuit de tous vos apéritifs. Dites donc, qu'est-ce que vous faites là? On se lave, chef. Mais où est donc passée la 7e compagnie ce soir dans Ciné Jeudi sur TF1? La musique ne doit pas être trop forte, mais assez pour combler les silences gênants. Il n'y aura pas de silence gênant. Après toutes ces journées passées chez Newman, tu ne sais toujours pas comment fonctionne ma famille. Des soupirs, des regards noirs, tout ça pour nous montrer qu'ils ont toujours raison. Crois-moi, il y en aura des silences. C'est vrai, tu as raison. Mais sans doute pas de la part de ta mère. Oui, c'est pas faux. On risque de l'entendre, mais je suis pas sûre que ce sera positif ou agréable ou sympa. Mais ma mère a toujours quelque chose à dire. Je ne sais pas si je suis en train de me dire que tout ira bien ou que ce sera complètement horrible. Calme-toi, tout le monde sera bientôt là. Ouais. Ils t'aiment tous, Summer. Et moi, je t'aime encore plus. On ne veut que ton bonheur. Tu y penses vraiment? Ah oui. Bien sûr. On organise cette fête pour ta famille, mais aussi pour nous. Parce qu'on s'aime à la folie. Et qu'on s'est battu pour pouvoir être ensemble. Grâce à l'amour. J'arrive pas à croire qu'on se marie demain. Moi non plus. J'y crois pas, Dani, t'as pu venir? J'aurais jamais manqué ça. Je suis trop contente. Hey. Ma petite sœur. Salut Sharon, je peux t'aider? Eh bien, comme tu peux le constater, Chelsea ne peut pas être là. Tu sais, à cause du jugement. Oui, je sais, Nick y va. Mais pourquoi est-ce que tu es là? Ta fille se marie demain. Et comme tu n'as pas encore choisi la robe que tu allais porter... Ne t'inquiète pas, j'ai des robes dans mon armoire. Je pense que Summer aimerait que tu portes quelque chose de spécial. Très bien, choisissons une robe. Faut que je te dise, je suis très contente que tu actes le choix de Summer. Est-ce que tu te souviens à quel point elle était heureuse l'autre jour quand tu l'as aidée à choisir sa robe de mariée? Écoute, je sais très bien que c'est pas facile pour toi. C'est très gentil de ta part. Mais j'aimerais que les choses soient bien claires. Je n'ai pas besoin qu'on me félicite
Parce que je suis un bon soldat. Et c'est encore moins la peine de faire semblant que nous sommes amis. Soyons réalistes. Oh, je retrouve la Phyllis que je connais. Bon, on les regarde, ces robes? Oui, très bonne idée. Alors, montre-moi, qu'est-ce qu'on a là? On voit... Oh! Magnifique, du bleu pervenche. Très joli, c'est parfait. Je pense qu'elle m'ira ravir. Pas toi? Elle sera parfaite pour entendre ma fille dire oui à Luca Santori. Il n'y aura pas de mariage. Summer n'épousera pas ce crétin. Waouh, quelle élégance! Tu es très classe. Merci. Je suis venu chercher Chelsea et Connor pour les emmener au jugement d'Adam. Oui, elle m'a dit. Ils sont en train de se préparer. D'accord. Et est-ce que tu y vas? Je peux t'emmener aussi si tu veux. Non, non, merci, ça va aller. Je préfère rester ici avec Bella. Aller au tribunal et voir Adam. Oui. Oui, ce sera compliqué. Tu sais, j'aurais pu essayer d'être forte pour Chelsea, mais elle m'a dit que tu y allais. Et c'est super. Elle a besoin de quelqu'un à ses côtés. J'ai promis à Adam que je ferais tout ce que je pourrais pour veiller sur son fils. Adam te l'a fait promettre? C'est comme s'il laissait déjà tomber. Comment peut-il nous faire ça? Victor, cette journée risque de ne pas être facile. Pour Chelsea, pour Adam et pour toi. Il y aura peut-être des larmes, de la colère et des gens qui seront fâchés contre toi. Je ne sais pas si c'est une bonne idée que tu viennes. Je te l'ai déjà dit, je vais tout arranger. Qu'est-ce que ça veut dire? Chérie, si tu as besoin de parler à quelqu'un, je suis là. Qu'est-ce que tu as prévu? Luca, je te présente mon frère, Danny. Enchanté, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Moi aussi. Vous m'avez pas vraiment prévenu à l'avance, j'avais peur de ne pas arriver à temps. Oui, ça se voit, t'as pas eu le temps de te raser. C'est dingue, j'ai l'impression d'entendre maman. On dirait une mini Phyllis. Fais bien attention à toi. Oh. Je suis vraiment contente que tu sois là. Et moi donc. On s'assoit? Luca, raconte-moi tout avant que les invités arrivent. D'où tu viens, ton but dans la vie, les diplômes que tu as. La seule chose que tu as besoin de savoir, c'est que nous sommes amoureux. Je comprends pourquoi tu poses toutes ces questions. Tu veux t'assurer que je suis assez bien pour ta sœur. Je suis sûr que tu as déjà entendu des histoires horribles à mon sujet, grâce à Phyllis. Elle m'a parlé de certaines choses. Mais je sais que ma mère peut se tromper. Elle a beaucoup d'a priori. Donc, je suis là pour faire connaissance avec l'homme dont ma sœur est amoureuse. Franchement, pourquoi tous les membres de cette famille ne sont pas comme toi? Summer a réussi à trouver le seul homme qui est pire que son premier mari. Et on dirait que tout le monde s'en fiche. Dès que je l'ai su, j'ai dit à Marissa qu'il fallait que je rentre. Je pensais que vous seriez paniqué. Mais non. Vous choisissez votre tenue de mariage. Noah, calme-toi, s'il te plaît. Ça ne sert absolument à rien de s'énerver. Luca est une ordure. C'est un prédateur et un opportuniste. Il cessera jamais de profiter de Summer. Et je pensais que toi, Phyllis, t'aurais compris. Mais je le comprends. Crois-moi. Je suis d'accord. Super. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on fait rien? J'ai essayé. J'ai fait tout ce que je pouvais pour montrer à ma fille